Comment démarrer une activité de dropshipping en 2020 sans argent? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, monter une activité de dropshipping implique démarrer avec zéro capital? Est-ce que c'est obligé d'avoir un grand capital de départ pour se lancer en dropshipping? Est-ce que ceux qui disent qu'on peut se lancer sans argent du tout, est-ce qu'ils ont totalement raison ou est-ce qu'ils ont totalement tort? Je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique du business en ligne, de l'e-commerce et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne, un e-book facile à lire qui vous imprègne dans le monde de l'e-commerce et du business en ligne. Vous pouvez dès à présent suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook, une formation entièrement et totalement gratuite que j'ai faite pour vous montrer comment concrètement vous pouvez arriver à faire 7 chiffres sur Facebook, quel que soit l'endroit où vous êtes, surtout en Afrique. Est-ce que c'est possible de démarrer en dropshipping sans argent en 2020? Je reçois plusieurs mails de plusieurs questions qui me demandent par rapport au dropshipping et au montant dont ils ont besoin pour se lancer, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vais faire cette vidéo au début pour parler de pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent pour vous lancer et qu'est-ce qui justifie le fait que même si vous vous lancez en dropshipping et que vous n'avez pas de stock de départ, vous avez besoin d'argent pour vous lancer. Et ensuite, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que néanmoins, il est possible de commencer en dropshipping sans argent, sans capital de départ. La première chose que je vais vous dire ici pour vous montrer vraiment pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un certain capital pour vous lancer, c'est que lorsque vous vous lancez en ligne, le premier challenge auquel vous allez être confrontés, les amis, c'est le challenge de la visibilité. Il va falloir que vous soyez visible. On doit savoir ce que vous faites. Si vous proposez des produits, même que vous n'avez pas de stock, on doit savoir que vous existez. Et pour savoir que vous existez, il faut que vous ayez une certaine visibilité. Vous devez être visible par un grand nombre de personnes parce que si vous voulez vendre des produits à au moins 100 personnes, 150 personnes, il faut que vous soyez visible. Donc, vous aurez besoin d'un budget de communication pour vous rendre visible, pour faire vos publicités Facebook, etc. C'est vraiment très important si vous voulez faire des chiffres sur Internet, si vous voulez faire des chiffres sur Facebook en dropshipping, vous avez besoin d'un budget de publicité, de communication publicitaire. Ça va vraiment vous aider à avoir une visibilité, à permettre en sorte que votre cible sache que vous existez et viennent acheter vos produits et viennent demander les produits dont elles ont besoin, que ces personnes-là ont besoin et que vous résolvez par exemple et que vous avez et que vous pouvez vendre. Ça, c'est vraiment très important parce que même si vous êtes en dropshipping, quel que soit le merveilleux produit que vous présenter aux gens, si les gens ne vous voient pas sur les réseaux sociaux, ne voient pas votre site internet, ne voient pas votre page Facebook, ne voient pas vos publicités, ça ne sert à rien, vous n'allez pas toucher grand monde que ça. En même temps, je suis certaine que si vous vous lancez en business, si vous lancez un business en ligne, c'est parce que vous voulez faire des chiffres, ok, votre objectif n'est pas de donner l'impression que vous faites des chiffres. Vous voulez vraiment faire des chiffres. Vous voulez vraiment que votre business tourne et que votre entreprise se porte bien. Pour cela, vous devez obligatoirement investir dans la communication qui va vous rendre visible, dans la communication publicitaire. Deuxième raison pour laquelle il faut vraiment que vous ayez
un capital de départ pour commencer, c'est que avec le dropshipping, même si vous n'avez pas de stock, il est judicieux de tester tous les produits que vous voulez commercialiser. C'est vraiment important de tester tous les produits que vous voulez commercialiser. Ok, si vous voulez vous lancer en dropshipping et que vous êtes en train de faire votre sourcing, le sourcing va vous coûter de l'argent. Testez les produits, même pour ceux qui sont en Europe, testez les produits pour voir si les produits sont bons. Testez même les produits sur votre marché pour voir s'ils commandent. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Afrique, c'est vraiment important que vous-même, vous testez chaque produit que vous voulez proposer en dropshipping pour voir s'ils sont effectivement de qualité, parce que vous ne devez pas vous baser sur ce que le fournisseur a dit. Vous ne devez pas vous baser sur certaines choses pour pouvoir vraiment permettre à vos clients de passer commande et d'avoir des produits que vous-même vous n'avez pas testé. C'est pas vraiment, je ne vous conseille pas du tout. Donc vous devez avoir votre budget pour ça, parce que vous n'avez pas envie de démarcher des clients. Ok, vous fatiguez pour démarcher des clients et puis vous allez vous rendre compte que le fait qu'ils ne soient pas satisfaits par la qualité de vos produits et tout, qu'ils ne soient vraiment pas satisfaits, fasse en sorte que ces clients-là repartent. Non, non, non. Pour éviter ça, vous devez tester vos produits. Même si les clients insatisfaits, ça arrive, mais vous allez réduire au maximum le risque d'insatisfaction. Et ça, c'est bon pour ça. Prévoyez ça, vous devez vraiment prévoir. Voilà, la réalité, c'est que vous devez prévoir vraiment un budget pour ça, ok? Pour tester vos produits. Tant que vous n'avez pas trouvé le bon produit, vous continuez de tester. Vous ne perdez rien, ok? Ça fait partie du game. Vous devez vraiment tester et vous assurer que les produits que vous allez proposer, même en dropshipping, soient des produits que vous maîtrisez, dont vous maîtrisez la qualité, dont vous maîtrisez l'utilisation, les contours, etc. Voilà. Troisième chose que je peux vous donner ici, pour laquelle vous allez avoir besoin de capital pour vous lancer, c'est que vous devez avoir un stock d'échantillons, ok? Si vous êtes en Afrique particulièrement et que vous voulez faire du dropshipping, qui marche, ok? C'est surtout ça, du dropshipping qui marche. Là, je vous donne des astuces qui vont faire en sorte que, même si vous lancez en dropshipping, vous allez faire des ventes. Vous allez faire des ventes, ok? Vous devez avoir un stock d'échantillons. Pourquoi un stock d'échantillons? Parce que vous êtes en dropshipping. Si quelqu'un veut acheter la marchandise avec vous, que vous vendez en gros, par exemple, vous êtes en Afrique et que vous vendez en gros, la personne serait rassurée, plus rassurée, si la personne voyait que voilà, vous avez des échantillons et que les produits sont effectivement de qualité. Ça va jouer fortement en votre faveur. Et ces échantillons, autant les produits que vous aurez sur le marché, vous devez avoir des échantillons pour tous ces produits-là, pour les présenter à vos clients, pour faire vos publicités, etc. Pour faire vos vidéos si vous voulez, etc. C'est très important, ok? Si vous réussissez cette étape-là et que vous ne négligez pas ces choses, vous allez avoir des clients facilement, parce que le marché est là. Les gens ont besoin de gens qui se positionnent, mais qui se positionnent bien. Lorsque vous arrivez à faire tomber le mot méfiance entre vous et vos prospects, vous avez automatiquement des clients, ok? Au début, quand moi je commençais en dropshipping, j'avais du mal à trouver des clients parce que les gens je n'avais pas encore traité ce risque-là. Je n'avais pas encore traité le côté confiance avec ma clientèle, avec mes prospects. Dès que j'ai réussi, j'ai trouvé la méthode pour vraiment baisser toute méfiance entre les prospects et moi. Bien sûr, j'ai eu des clients, ok? Je n'avais plus de période sans client aucun. Donc, vous devez vraiment faire ça, c'est vraiment important. Vous devez le faire, avoir votre stock d'échantillons si vous voulez vraiment réussir en dropshipping. Même si je vois des femmes, il y a certaines de mes clientes qui font du dropshipping, mais qui le font en vendant des produits en détail. Elles ont leur petite méthode, ok, qui permet que elles arrivent à faire du dropshipping en vendant des produits en détail et en ayant les clients. Mais avec ça, c'est possible de le faire même et d'avoir beaucoup de clients, mais en utilisant certaines petites astuces, certaines petites méthodes. Donc, vous pouvez aussi le faire, ok, ça dépend du marché vers lequel vous allez vous tourner
marché, ok, du marché vers lequel vous allez vous tourner et avoir vos clients faire votre chiffre d'affaires. Tout dépend de vous. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vraiment avoir votre capital et savoir comment l'utiliser pour que votre activité de dropshipping soit bien soutenue et que vos clients viennent de façon régulière. Ce que vous pouvez faire aussi et que vous devez faire si vraiment vous avez le capital pour ça, c'est d'avoir un local. Pourquoi pas? Oui, d'avoir un local, ok, pour pouvoir recevoir vos clients. Je prends un exemple. Si vous vendez en gros, par exemple, et que la personne veut passer une commande d'au moins 1000 euros, 1500 euros, si vous êtes dans le même pays, pourquoi est-ce que, imaginez, si elle se déplace, qu'elle voit que vous avez un local, vous êtes une entreprise, etc., tout de suite, la personne peut avoir totalement confiance et vous confier sa marchandise. Parce que vous-même, comme je le dis tout le temps, vous-même, vous n'avez pas envie de vendre, d'acheter de la marchandise à quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas, dont vous voyez le profil Facebook et tout, et que vous allez lui donner votre capital pour commencer votre business. Non, vous ne voulez pas le faire. C'est comme ça, les clients aussi réagiront. Donc, tout ce que, en fait, vous pouvez faire pour rassurer vos clients, vous devez le faire pour les rassurer et de les attirer vers vous. Ce que aussi vous devez savoir, c'est que en fonction du marché sur lequel vous voulez vous lancer, vous devez vraiment étudier, ok? Par exemple, le dropshipping, avec la Chine, vous pouvez faire le dropshipping. Avec aussi la Turquie, vous pouvez faire le dropshipping en fonction des niches sur lesquelles vous voulez vous lancer, ok? Il y a certaines niches où la Chine est plus appropriée. Il y a certaines niches où la Turquie est plus appropriée. Lorsque je vais lancer mon cours sur le dropshipping, je vais mieux expliquer ces choses. Mais vous pouvez utiliser ces deux marchés-là pour faire votre activité de dropshipping en vous positionnant sur différentes niches. Ça fait aussi venir... Ça vous fait aussi élargir votre gamme de clientèle. Par exemple, si vous voulez vendre des choses milieu de gamme ou haut de gamme, ok, le marché de la Turquie, le marché par exemple de l'Italie sont intéressants. Mais personnellement, les marchés que je connais, c'est la Turquie et la Chine. Même si la Turquie, ils ne sont pas répertoriés comme la Chine. Lorsqu'on a la Chine avec AliExpress, Alibaba ou DHgate, ok, pour ceux-là qui ne savent pas trop ce que c'est tout ça, oui, il y en a qui ne savent pas encore trop. Je vous ai dit au début de vidéo, suivez la formation gratuite, lien dans la barre de description. Donc, le marché de la Turquie, il n'y a pas de fournisseurs répertoriés dans un coin et tout. Ça ne les intéresse même pas de le faire. Mais vous avez la possibilité de travailler avec le marché de la Turquie si vous voulez vous lancer en dropshipping, ok? Et ça, mes étudiants, mes élèves arrivent à bénéficier de ça parce que c'est des choses que moi j'ai des partenaires et que je fais profiter de ces partenaires-là à mes élèves. Là, c'est le privilège de la team 7 chiffres. Donc, les amis, pour pouvoir trouver vraiment le marché sur lequel vous allez vous positionner, bien sûr, ça va nécessiter un investissement. Par exemple, si vous devez prendre une formation en dropshipping auprès de moi, ça va vous nécessiter un investissement, ok, pour avoir vraiment les bons partenaires, pour avoir les bonnes méthodes pour attirer les clients, pour bien gérer son dropshipping, pour se positionner sur plusieurs pays par rapport à la douane, etc. Ça, vous allez avoir besoin d'une formation pour ça. Je ne vais pas vous mentir, ok, ça va faire partie de votre capital de départ. Ça, ce sont les choses pour lesquelles je peux dire, ok, on peut tolérer ceux qui disent qu'on ne peut pas démarrer le dropshipping avec zéro capital. Les amis, c'est tout à fait possible de démarrer un business de dropshipping avec 0 francs. Personnellement, je ne vous cache rien, je ne cache rien dans mes vidéos, je ne cache rien à mes abonnés, à mes élèves. Quand moi je commençais mon activité, je n'avais pas d'argent pour payer la publicité et tout. J'avais pas les fonds pour ça, j'avais pas le capital pour ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme méthode? J'ai utilisé mon profil Facebook. Je vous assure que mon seul investissement pour avoir, quand j'ai eu mes premiers clients, le seul investissement que j'ai fait, c'est ma connexion Internet et mon compte Facebook, bien entendu. Mon compte personnel Facebook Facebook me donne la possibilité d'avoir 100 000 amis. J'ai utilisé ce compte-là pour m'attirer des clients, ok? Avec des méthodes que moi-même j'appliquais pour avoir les bonnes personnes qui allaient voir ce que je fais et qui allaient être intéressées par mes produits. Comment est-ce que je faisais? C'est-à-dire que Facebook te donne la possibilité aujourd'hui d'avoir 5 000 amis sur ton compte personnel Facebook.
Tu n'as pas de capital pour vendre. Tu te demandes comment est-ce que tu vas démarrer ton business et tout. Ce que tu fais, c'est que tes 100 000 amis ne doivent pas être des amis qui ne vont te servir à rien. Excusez-moi du terme. Mais ce n'est que ça, ok? Toi, tu veux utiliser ton profil Facebook pour vendre. Utilise-moi ce profil-là pour avoir des amis vraiment ciblés. Assois-toi et trie le type de personnes qui peuvent être intéressées par tes produits. Ajoute ces personnes-là. Fais en sorte qu'au moins 2000 personnes, oui, ça c'est des choses que moi j'ai faites qui m'ont pris au moins 4 heures de temps. Au moins 2000 personnes de tes amis, soit des clients potentiels. Et tu dois savoir quel type de profil correspond à tes clients potentiels. Lorsque tu as mis à toutes ces personnes-là, au fur et à mesure que tu vas présenter tes articles, ça va intéresser les gens qui sont sur ton profil. C'est plus facile de mieux discuter avec un ami déjà sur Facebook, sur un produit. La personne est plus disposée à discuter avec toi que lorsque la personne te voit comme ça du jour au lendemain sur un groupe et tout, la personne ne sait pas qui tu es et tout. Voilà les amis. Il y a plusieurs autres méthodes encore, je ne sais pas si je vais tout dire dans cette vidéo, mais je vais vous dire quand même un peu. Votre profil Facebook, vous devez vous assurer, ok, qu'on connaisse votre profil Facebook comme celle qui vend tel article, comme celle qui vend telle chose. À force, les clients même vont venir vers vous. Les clients même vont venir vers vous. Ça là, à partir de ce moment-là, on ne parle même pas encore de publicité. Tout ce que vous aurez à faire ou... On ne parle pas de budget marketing, on ne parle même pas de local, etc. On ne parle pas de certaines choses. Et même si vous êtes très avisé, ok, et ça c'est des choses que je développe plus en privé. Si vous êtes très avisé, vous n'aurez même pas besoin de tester certains produits parce qu'il faut aller vers les bonnes personnes. Lorsque vous arrivez à faire ça, vous aurez vos premiers clients sans investir grand-chose. Moi, le premier client que j'ai eu en dropshipping, il m'avait pris une commande de plus de 600 euros. Sans m'avoir vu, on se connaissait sur Facebook. En publiant dans les groupes aussi, j'ai eu des clients, mais... Il y a aussi une méthode pour attirer ceux qui te découvrent dans les groupes vers une relation vraiment de confiance afin qu'ils puissent acheter chez toi. Tu ne vas pas perdurer ton business comme ça. Mais ça va te permettre d'avoir un minimum de clients qui va te permettre d'avancer petit à petit et à asseoir ton business. Avec ça, tu peux commencer ton dropshipping. On va dire sans argent. Tout ce dont tu auras besoin comme argent, c'est l'argent de la formation. Ok, c'est l'argent de la formation. Parce que moi, je me suis formée avant de démarrer comme ça. C'est l'argent de la formation dont tu auras besoin. Mais tu pourras démarrer ton business et même faire des choses même très intéressantes avec seulement ton profil personnel. Donc, ceux-là qui ont encore leur profil personnel, les amis, et qui dorment encore, si tu as encore ton profil personnel, tu veux lancer ton business en ligne, tu ne sais pas encore, et que tu dors encore, tu ne sais pas, il faut vraiment te réveiller et utiliser ton profil Facebook autrement que de publier des choses vraiment qui ne te rapportent pas grand-chose. Ok? Ça va te permettre d'avoir des clients. Mais tu dois savoir vraiment comment les choses se passent. Peut-être que je vais consacrer une vidéo spécialement à comment utiliser son profil Facebook pour vendre. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, les amis, sur cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose d'instructif, ok? Si vous avez des suggestions à faire ou si vous voulez que j'aborde certains thèmes, vous pouvez les mettre en commentaire. Je voulais vraiment vous montrer comment est-ce que vous devez démarrer en dropshipping si vous devez avoir un capital. Et si vous n'avez pas de capital, comment est-ce que vous pouvez faire pour néanmoins avoir des clients. Pour ceux-là même qui me disent que Tatiana, là même je n'ai même pas d'argent de formation. Tu peux proposer les articles d'autres personnes.
Tu peux proposer les articles d'autres personnes et travailler. Et lorsque tu as des clients, tu as une petite marge dessus. Tu peux vendre pour quelqu'un pour économiser de sorte à avoir toi-même ton argent pour prendre ta formation et te lancer. Te lancer. Voilà. Et ça, moi, je l'ai fait. Je vous ai dit, je ne vais pas venir ici. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère en or à la bouche et tout. Je n'avais pas quelqu'un pour me dire, tiens, un capital de 500 000, de 300 000, de 200 000 pour commencer. Ok, il y a des gens, il y a des clients avec qui je parle qui disent, ah oui, j'ai un capital, j'ai eu 1 million, j'ai eu 2 millions, j'ai 300 000, j'ai tel nombre de mille. Quand moi je commençais, il n'y avait personne pour me dire, voilà 300 000, commence quelque chose, voilà 200 000. Donc je devais trouver mon capital, je devais le construire et je devais réfléchir pour savoir comment j'allais le faire. Oui, les amis, tout n'est pas si facile dans la vie. À un moment, il y a des choses qui font, en fait, il y a des choses dont les responsabilités vous incombent seul. Et la responsabilité était à moi seul. D'avoir un capital, de démarrer un business petit à petit jusqu'à créer une entreprise. La responsabilité, c'était moi seul qui devait réfléchir à ça. Et dans cette vidéo, je vous ai dit comment j'ai fait parce que j'ai commencé comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, aujourd'hui, si tu dis que je n'ai même pas 1000 francs pour démarrer le business, réfléchis. Vends les produits de quelqu'un. Fais quelque chose. Tu auras des clients. Allez les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Je ne voulais pas être longue sur cette vidéo. Voilà ce que j'avais à vous partager. Pour ceux-là qui n'ont pas encore leur formation gratuite, elle est dans la barre de description. Pour ceux-là qui veulent m'écrire, me contacter par mail, etc., avoir toutes les informations. La formation payante, la formation complète de 8 semaines, 7 chiffres sur Facebook, vous pouvez déjà commander votre cours, etc. et le recevoir dans votre boîte mail. Voilà les amis, on se dit à bientôt. Bye bye.